Good morning to you and good afternoon, good evening for those who are following me. Today, I wanted to talk about realities that church go through. Sometimes people forget that in church, there's kids, there's grown up, there's young spiritually and old spiritually. There's people that know more about the Bible than others that don't. And there's this question that runs in the world. Why can't you Christian, stick to your religion and the others be in their religion as well? Or at the same time, is it not better for each of them to just stay in the religion or stay in the way so that others can be? There's also the other side where some Christian groups that we know try to isolate themselves, keeping themselves away from others for reasons only they can justify that I probably don't know, or probably I think I know. But today I thought that topic is a recurring topic in the church, and what does our Bible say about it? So I thought I will share with you. Voilà même que je suis en train. J'ai même oublié que j'étais en train de prêcher en anglais, donc je vais continuer en français. Je vais partager cette réalité avec vous. I'm going to share this reality with you, pour que nous puissions comprendre au moins où nous allons. so we can understand where we're going. Désolé d'avoir commencé en anglais d'abord, I'm sorry for starting in English, mais je vais continuer en français. but I'll carry on in French. Alors de ces faits, avons-nous à demeurer nous-mêmes Are we supposed to stay by ourselves, et rester avec notre religion en privé, just to stay with our religion privately, ou sinon sommes-nous obligés à partager ce que nous avons? or are we supposed to share what we have? Ok. De ce fait, j'ai voulu commencer par l'histoire de l'origine de notre religion qui est la chrétienté. I wanted to start with the origin of Christianity. De l'origine, c'était d'abord le juif qui a existé avec cette réalité que nous connaissons. The reality started first with the Jews. Et nous allons lire dans le livre de Deutéronome 7, Deuteronomy 7, chapitre 7, versets 3 à 4. verse 3 and 4. Tout celui qui l'a peut le lire. Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons. For they will turn your children away from following me to serve other gods, and the Lord's anger will burn against you and will quickly destroy you. Amen. La Bible nous dit au départ des déclarations de Dieu envers son peuple qui était Israël de ce temps-là, The Bible tells us clearly that the Lord was speaking to Israel, qui devaient rester entre eux, that basically they were supposed to stay amongst themselves, ne pas se marier avec d'autres, not to intermarry with others, de peur que leurs enfants soient éloignés de Dieu. so that they won't be taken away from their God. Et cela a commencé même avant avec Abraham, notre This père. started with Abram. En quittant ses parents, When he left his parents, Dieu l'a demandé d'aller God asked him to go, et de prendre une place to pour take a lui place et commencer de nouveau. and to restart. Et ce qu'il a fait, il a amené son neveu. What he did, he took his nephew. Là où il était supposé aller seul, Where he was supposed to go by himself, il a amené son neveu. he took his nephew. Et à la fin, Dieu l'a toujours appelé et l'a toujours séparé de ceux-là. And at the end, God reminded him again and he separated him. Nous allons encore dans Deutéronome 23, verset 2. In Deuteronomy 23, Deutéronome 23, verset 2. verse 2, No one born of a forbidden marriage, nor any of their descendants, may enter the assembly of the Lord, not even in the 10th generation. Ici, la Bible est claire. L'Ancien Testament nous dit que dans ces temps-là, so this in the Old Testament was saying that in that time, ceux qui étaient nés de mariages tels que ceux-là, the ones who are married from like a forbidden marriage, de mariages intercommunautaires, si je pouvais dire, dans le passé. or in the wrong community, like in the past, Ils ont quitté leur communauté pour aller se marier ailleurs. they left the community and went to marry into another. Ils n'étaient pas permis à l'Assemblée de Dieu. They were not allowed in the assembly of God. Même 10 générations après. Even in 10th generation.
C'est pas seulement que Dieu ne voulait pas que ses enfants ne se perdent, mais il voulait pas que ses enfants se mélangent avec d'autres choses. He didn't want that his children would be lost, but he didn't want his children to be mixed up with others. De ce fait, il leur a demandé de rester seuls. So he asked Entre them eux. to remain alone within themselves. Nous allons encore lire Lévitique 19. Leviticus Chapitre 19, verset 19. chapter 19, verse 19. Keep my decrees. Do not mate different kinds of animals. Do not plant your field with two kinds of seed. Do not wear clothing woven of two kinds of material. Dieu est allé au détail avec eux. God went even beyond in detail. Ne pas mélanger de fabrique. Don't even mix your fabrics together. Ne même pas planter deux genres de grains sur une même terre. Don't even plant two different seeds on the same ground. Ne même pas faire de mélange entre animaux. Don't even mix up with the animals. Que tu as une chèvre qui est à la fois chèvre et mouton. Non. Don't mix a horse with a sheep. A sheep and a goat. Donc, c'était clair qu'il ne voulait pas de cela. It was clear that he didn't want this. Nous allons lire Néhémie 13, We're going to read Nehemiah 13, verset 3. verse 3. Néhémie chapitre 13, verset 3. Nehemiah chapter 13, verse 3. Verse 13, verset 3. Nehemiah chapter 13, verse 3. When the people heard this law, they excluded from Israel all who were of foreign descent. Dans la continuité de ce loi, il y a d'autres qui l'oubliaient de foi. Et quand le rappel venait, ils ôtaient de tout ce qui n'était pas naturellement enfant d'Israël. So when this law carried on, there's people who was forgetting about this law. But when they were reminded about this law, they started to exclude even those people who were from foreign descent. Et le dernier passage que nous lirons de ceci, parce qu'il y en a de milliers, il y en a vraiment beaucoup dans l'Ancien Testament. There's a lot of passages in the Old Testament. Mais le dernier que nous allons lire est celui, peut-être celui qui m'a touché le plus. But the last one that we're going to read, the one that touched me the most, Nombre 25, Numbers 25, du verset 6 au verset 8. from verse 6 to verse 8. Nombre 25, Numbers 25, du verset 6 au verset 8. verse 6 to verse 8. Then an Israelite man brought into the camp a Midianite woman, right before the eyes of Moses and the whole assembly of Israel, while they were weeping at the entrance to the tent of meeting. When Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw this, he left the assembly, took a spear in his hand, and followed the Israelites into the tent. He drove the spear into both of them, right through the Israelite man and into the woman's stomach. Then the plague against the Israelite was stopped. De ce temps-là, ils ont même commis de meurtre. Those times they even committed murder. Ils ont tué des gens pour se garder sains. They killed people just to keep themselves holy. Et c'est là où je voulais partir de la prochaine étape, le mot saint. So this is why I wanted to talk about the word holy. Par origine, c'est un mot qui a été utilisé par les Hébreux, comme nous le savons. So you can tell that this word was used a lot by the Hebrews. Comme nous le savons, mais dans notre dictionnaire anglais que je vérifie, But in our own dictionary, cela nous dit que ça, c'est celui qui est spirituellement mieux que les autres. it tells us that holy is somebody who is spiritually better than others. Cela nous dit aussi ça, c'est celui qui s'adonne à Dieu. It tells us that holy is somebody who gives themselves to God. Et des origines germaniques de ce mot, cela nous dit que ce qui est entier, a whole. It tells us that whole
So being holy is somebody who is whole. C'est quelque chose qui est entier. Something that is whole. An entire thing, si je peux dire. Une communauté entière est une communauté sainte selon les origines germaniques de ce mot. An entire community. Alors, si nous allons de ce chemin, When we go through this way, nous disons que quelque chose qui est entier, une communauté est sainte si elle est entière. we say that a community is holy if they are together, if they're whole. Mais l'origine de ce mot n'est pas germanique non plus. But this word is not Germanic. Et ce mot était un mot qui venait des Hébreux. This word was a word that came from Hebrews. Et ce mot signifiait kodechi, ou korechi, qui signifiait se mettre à part. This word was meaning to be kept apart. La sainteté était quelque chose qui est mis à part. Holiness was something that was put aside. Alors Dieu disait à Israël, soyez saints tel que je le suis. So God was telling the Israelites to be holy as he is holy. Parce que Dieu est mis à part de la réalité du monde. God was putting himself aside compared to the reality of the world. Et il voulait qu'Israël soit mis à part à cette réalité qui était dans leur... He wanted the Israelites to be kept apart from what was going on in their lives. Mais après cela, But afterwards, nous sommes arrivés à une délivrance grande. we came to great deliverance. Là où un maître est venu nous disant que quand lui il parle, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de païen, il n'y a plus qui que ce soit. Where Master came and told us that when he speaks or wherever he is, there's no more Greeks or pagans. C'est là où le mot sainteté a une dimension nouvelle. This is where there was a new dimension of holy. Tu peux bien être mis à part. Yes, you can be set aside. Tu peux bien être isolé des autres. You can be isolated from others. Tu peux bien être dédié à Dieu You can be consecrated to God tout en vivant avec ces gens-là. with living with those people. De ce fait, nous allons d'abord lire Galates 3, verset 28. We're going to read Galatians 3, Verset 28. 28. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Voilà qu'ici Christ dit, ici c'était Paul qui parlait, mais il dit en Jésus il n'y a plus de Grecs, de nationalités, d'esclaves ou d'hommes libres. Parce qu'en Jésus, on était ensemble, on n'était qu'une seule personne. This was Paul speaking. He was saying in Jesus Christ there was no Jew or Gentile or slave or a free person because we're all in one in Jesus Christ. Et voilà que cette assemblée, cette communauté entière redevient entière. And that's where with this assembly became A whole. a whole. Voilà. Peu importe les origines de la personne No matter of the origin of a ou person le statut sociétaire de la or personne, the status of a person, nous étions tous un en Jésus. we all became one in Jesus. Ce qui signifiait déjà que cette isolation qu'Israël avait au départ n'existait plus de ce temps de Jésus. Which shows that with that time of isolation of Israelites did not exist in the time of Jesus Christ. Si on peut lire Colossiens 3, verset 11, If you can read Colossians 3, verse 11. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Amen. Voilà que c'est clair même ce que Jésus nous demandait. It's clear even what Jesus was asking us. Qu'il n'y avait plus de barbariens, il n'y avait plus de barbares, ou peu importe d'où vous venez, There was no more barbarians or wherever you're coming from. que Jésus était en tout That Jesus was in all et il était tout.
and he is all. Donc c'est lui d'abord, le centre de notre existence étant chrétien. So it's him, firstly, who is the center of our Christianity. Et lui nous dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de qui que ce soit, il n'y a plus de romains. He's the one who's telling us there's no more Romans, no more Greeks, Il dit qu'il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres no en more, lui. no more slaves or free men in him. Tout ce qui importe, c'est qu'on soit en lui What counts is that we're all in him, et que lui soit en nous. and may he be in us. Voilà déjà une raison pour laquelle nous ne pouvons pas rester tel que vous dites qu'on soit dans notre coin étant chrétien seulement pour nous garder saints. And this is one of the reasons why we say that we cannot be as Christians, just keep ourselves in one corner so we can keep ourselves holy. On peut se dédier à Christ We can be dedicated ourselves. We can dedicate ourselves to Christ tout en étant avec les autres. and be with other people. Parce que les commandements sont là et n'ont pas changé. The commandments are there; they've never changed. Et juste pour ajouter de ce point, parce que les gens peuvent se confondre de cette réalité. And just to add to our point, so people do not mislead themselves, On va lire 1 Corinthiens we're going to read 1 Corinthians 10, verset 8. chapter 10, verses 8. Juste pour dire que malgré que les gens étaient mélangés maintenant, vos origines n'étaient plus le problème. Just to explain to you that even when people mix themselves, that your origin was not a problem. Mais il y avait encore de lois à observer. There were still laws that you had to observe. Alors s'il y a quelqu'un qui peut les lire. We should not commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 of them died. Voilà, malgré nos mélanges et nos réalités, il y a d'autres choses qui n'ont jamais quitté notre vie de chrétien. So regardless of mixture, there's some realities that were never disregarded. Et parmi cela, des immoralités sexuelles. So amongst that, sexual immorality. Donc de ce fait, nous devenons unis étant des humains. So we were united as human beings. Mais il y avait des choses toujours, ou il y a toujours des choses que nous ne pouvons pas faire étant de chrétiens. But there's still things as Christians that we cannot do. Pour que nous soyons saints, que nous soyons cette communauté de Christ. So we can be holy in the community of Christ. Voilà que Christ nous dit, si vous m'aimez, That is why Christ tells us, if you love me, et si vous me suivez, suivez mes commandements. and if you follow me, follow my commandments. C'était clair qu'il y a des commandements qui existaient encore. It's clear that there's still commandments to follow. Et Christ est venu même pour ajouter une réalité qui n'était pas venu pour annuler les commandes. Christ even came and he said by himself that he did not come to remove any commandments, Mais plutôt pour les accomplir. but to accomplish them. Pour que nous soyons capables de savoir que c'est possible de vivre sur cette terre en accomplissant ces commandements. So we can understand that there is still possible to live on this world and fulfill the commandments. Pour que nous soyons saints, So that we can be holy. pour que nous soyons saints, For us to be holy, nous avons à nous mettre à côté, we need to put ourselves aside tout en vivant dans une communauté. while living in a community. Cela ne veut pas dire que nous avons à nous éloigner de cette communauté. That does not mean that we need to move ourselves from that community. Et la dernière chose And lastly, pour laquelle je dis que nous ne pouvons pas nous vivre seuls étant chrétiens dans nos coins, and this is why I say that you cannot live alone as a Christian in your own corner. se trouve dans le livre de Matthieu 28. If we read Matthew 28, Et j'aimerais qu'on commence du verset 16 au verset 20. 16 to 20, Matthieu 28, Matthew chapter 28, du verset 16 au verset 20. verse 16 to 20. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All the authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Amen. Amen. Voilà qu'un ordre nous a été donné par notre maître. This is a command that was given by a master. Il dit qu'il est tout ordre dans le ciel et sur la terre lui a été donné. It says that he's above all from
He has the power from heaven and earth. Et voilà qu'il dit clairement And it says clearly, que allez go et faites de toutes les nations. and make all the nations. Il n'a pas dit allez et cachez-vous. He didn't say go and hide yourself. Il n'a pas dit allez faites de juifs seulement. He didn't say go and make Jews only. Il a dit allez vers toutes les nations. He said go towards all nations. Donc de ce fait, nous ne pouvons pas nous éloigner de toutes les nations. Nous devons aller vers ces nations. That means that we cannot separate ourselves from all nations. We need to go to all nations. Donc de ce fait, nous pouvons vivre notre sainteté We can en still obéissant live- ce We commandement. can still live in holiness by obeying this commandment. Mais tout en permettant que tout le monde rejoigne cette sainteté. But as long as everybody joins into this holiness, Voilà qu'il dit, apprenez-leur ce que je vous ai appris. this is why he says, teach them what I have taught you. Bien-aimé, Dieu est bon. God is good. Apprenez-leur ce que je vous ai appris. Teach them what I have taught you. Et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ici, c'est notre maître qui nous envoie à faire une mission. This is our Master who is sending us out on this mission. Nous avons un choix We have a choice de l'obéir to obey ou de le désobéir. or to disobey. Mais moi, si je veux bien être avec mon maître, Me, if I want to be with my Master, je dois l'obéir. I need to obey him. De ces faits, Therefore, il n'y a nulle part où je ne peux aller parler de Jésus. there's nowhere that I cannot go to speak about Jesus. Parce qu'il m'a dit toutes les nations. Because he told me all the Il nations. n'a pas exclu une nation He did quelconque. not exclude any nation. Il n'a pas exclu une personne. He did not exclude anybody. Mais il a dit, apprenez-leur ce que je vous ai appris. He said that teach them what I have taught you. Et quand ils accepteront, baptisez-leur au nom And when they accept, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. De ces faits bien-aimés, je viens vous dire aujourd'hui. Therefore, my beloved, I'm coming here this morning to tell Aujourd'hui, you, au jour d'aujourd'hui, today, quand vous regardez cette vidéo, when you watch this, tel que vous m'écoutez de ce présent, when you're hearing me now, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, if there's somebody who comes to you, vous demandant d'être un chrétien, ask you to become a Christian, isolé de tout le monde, isolated from everybody, s'éloignant de réalité d'aujourd'hui, isolating yourself from the reality of se today, fermant dans leur maison, closing yourself in your own house, ou se gardant dans leur communauté seulement, or keeping themselves in their own community, celui-là n'est pas un chrétien. that is not a Christian. Ces 11 apôtres que vous avez écoutés qui étaient là, The 11 disciples that you have heard, ces apôtres qui étaient là, the apostles that were there, ils sont sortis, they went out. ils ont quitté leur terre. They left their own road. D'autres their own sont allés country. vers l'Afrique, Others went in Africa. d'autres sont allés vers l'Europe. Others went in Europe. Ils sont allés très loin de là où ils étaient. Others went far away from where they were. Ils sont allés là où il était possible d'arriver They went to where they could possibly reach pour faire la volonté du Père. to do the will of God. Au travers le commandement qu'ils ont reçu de Through leur the maître. commandments that they've received from the Master. Et moi, j'aimerais continuer ce travail. And I would want to carry on this work. Et j'aimerais que vous puissiez continuer ce I travail. want you to carry on with this work. De ce fait, étant chrétien, si quelqu'un vous demandait pourquoi vous ne demeurez pas tel que vous voulez, If Christians or somebody asks you, why don't you just stay the way you are? gardez votre chrétienté pour vous. Keep your own Christianity to yourself. Dites-leur, c'est pas ce que mon maître m'a commandé. Tell them, this is not what my Master commanded me to. De ce fait, je ne peux pas faire ce qu'il ne m'est pas demandé de faire. Therefore, I cannot do what my Master did not tell me to do. Bien-aimés, faisons ce que le maître nous demande. Let us do what the Master tells us to do. Pour que nous puissions avoir le trophée que le maître nous prépare. So we can have the trophy that our Master is preparing Pour que nous for us. puissions être dans la gloire du Père avec ce que notre maître nous a So préparé. that we can be in the glory that the Master has prepared for us. Bien-aimés, faisons de ce que nous avons un atout. Let's do what we can do. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Et allez et faites du monde les disciples du Christ. And go and make others the disciples of Jesus Christ. Apprenez-leur ce que Jésus vous a appris au travers de sa parole. Teach them what God has taught you through His Word. Et au travers de cela, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Que la famille chrétienne qui est entière soit bénie au nom de Jésus. May the Christian family be blessed in the name of Jesus. Amen. Amen.